Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance à choix. Et aujourd'hui on va aller s'intéresser un petit peu à votre tête, à votre mental, SOS mental en PLS. Donc cette guidance elle va vraiment s'adresser aux personnes qui actuellement ont l'impression d'avoir une sorte de surchauffe au niveau de la tête, vraiment à beaucoup penser, cogiter, suranalyser, avoir une surréflexion, soit sur quelque chose en particulier ou même de ressentir comme un encombrement mental. Donc l'idée ça va être déjà d'essayer de venir comprendre qu'est-ce qui se joue en ce moment et également bien sûr de vous apporter peut-être soit des clés ou en tout cas de vous aider à mettre en place certaines actions qui pourront améliorer cette situation. Donc je le répète, mais comme d'habitude, gardez votre discernement, ne prenez que ce qui vous parle, c'est extrêmement important. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est toujours plus agréable parce que forcément c'est personnalisé, donc ce sera plus parlant pour vous. N'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les informations en barre de description. Alors pour les choix aujourd'hui, j'ai ressorti des petits dessins, des petites aquarelles que j'avais faites là, et donc je suis un peu partie sur des saisons, en tout cas des éléments qui font penser à certaines saisons. Donc pour le premier choix, nous aurons l'automne, voilà, avec des petites citrouilles, des petits glands, une jolie écharpe un peu rayée à carreaux, un peu cocooning. Pour le deuxième choix, nous avons le sapin de Noël. Donc là on serait plus sur la période de l'hiver. Et pour le troisième choix, ici on est plus sur le printemps-été, avec des couleurs un peu plus chaudes, de la glycine, voilà. Donc je vais vous mettre ces trois images fixes, que vous preniez le temps de faire votre choix, et on se retrouve tout de suite pour les personnes du groupe numéro 1. Bonjour mon groupe numéro 1, pour vous qui avez choisi l'automne. Alors est-ce que cette période d'automne voilà, va être assez décisive par rapport à ce que vous vivez actuellement? C'est possible, on va aller voir. En tout cas l'automne, on retrouve des couleurs un petit peu chaudes, surtout notamment le orangé qui est relié au chakra sacré, donc à la créativité, et le marron également qu'on peut retrouver plus sur un chakra d'ancrage qui nous parle de stabilité, de sécurité, alors matérielle ou plus largement d'une sécurité intérieure. Peut-être que votre état mental en ce moment se joue au niveau de ces deux chakras, c'est possible, donc la créativité, éventuellement la sexualité également, et l'ancrage. Donc on va aller voir avec déjà la dame de l'ombre, voir ce qui se joue actuellement, justement quelle ombre est en train de s'exprimer à travers vous et à travers ce brouillard mental. Donc on est parti. Je vais bien le trier parce que je l'ai utilisé en guidance privée hier. Donc on va dégager les énergies. Tac. Alors j'espère que malgré ce brouhaha mental, vous allez quand même bien, même si parfois ce n'est pas évident quand on a la tête pleine. C'est pour ça que ça me semblait important de venir éclaircir un peu les choses. Là on est sur une fin d'année, on est en train de clôturer un cycle. Parfois les énergies sont un peu lourdes, un peu spéciales, un peu étranges. Et l'idée c'est de se débarrasser de ce qui n'est plus adapté avant ce renouveau, avant cette nouvelle année 2026. Allez, on est parti pour le groupe numéro 1. Quelle ombre est en train de s'exprimer en ce moment à travers ce brouhaha mental? Pour les personnes du groupe numéro 1, l'ombre qui est en train de s'exprimer. Alors, nous avons eu la carte du temps, avec la carte de l'inspiration en dos de jeu. Donc vous voyez c'est intéressant parce que l'inspiration ça nous parle de créativité, d'idées. Tout à l'heure je vous parlais du coup de éventuellement un manque de créativité. Alors je prends le temps. Alors avec la carte du temps il y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà vous voyez on a beaucoup de petites têtes de mort là qui englobent ce sablier. Donc je ressens là une forme de précipitation. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui voit le temps passer avec la mort finalement, enfin les têtes de mort qui représentent la fin. Peut-être que vous voyez que vous avancez en âge ou que le temps passe, il y a cette idée, le temps passe, et je ressens comme une forme à l'intérieur de précipitation. Vous voyez avec la bougie ici, la bougie elle est en train de se consumer, donc il y a quelque chose là qui est en train de fondre, qui est en train de s'écouler. Vous voyez c'est intéressant, parce qu'on retrouve le sable qui s'écoule dans le sablier, et là la cire de bougie qui est en train de couler. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui vous échappe. Qui est en train peut-être de s'effriter, de fondre. Je vois vraiment cette notion comme si on essayait de maintenir quelque chose, mais vous voyez à l'image du sable, eh bien ça s'effrite, ça part de notre main, on n'arrive plus finalement à le garder. En plus vous voyez on a la main ici, donc c'est comme si vous essayiez en ce moment peut-être de maîtriser
une situation mais qui vous échappe. Peut-être également que vous essayez de maintenir, vous voyez là on voit des ossements qui finalement tiennent, qui sont le socle de ce sablier. Sans ça, le sablier finalement s'écroule quoi, ne tient pas debout. Donc là il y a l'idée peut-être... Ouais, je pense qu'ici, je suis avec des personnes qui ont du mal à lâcher prise vis-à-vis d'une situation qui est en train de se terminer. Alors, ça peut être une situation concrète, par exemple la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin... en fait, on peut y mettre plein de choses, la fin de quelque chose, comme ça peut être à l'intérieur de vous, peut-être une part de vous-même qui est en train de mourir, symboliquement parlant, peut-être une part de vous qui vous a suivi pendant longtemps mais qui est en train de s'écouler finalement, de partir, mais il y a comme l'idée de malgré tout vouloir la retenir, cette partie-là. Donc, encore une fois, si c'est du général, prenez comme ça vous parle. Je verrai plutôt quand même une situation à laquelle on s'accroche, on essaie de la faire tenir, vous voyez là c'est un peu bancal les ossements, on essaie coûte que coûte de sauver les meubles, c'est un peu ce que j'entends, et pour autant l'heure visiblement est au changement. Alors, le changement c'est pas nécessairement une fin, ça veut pas forcément dire que la relation va se terminer, que le travail va changer, des fois c'est la fin d'une manière d'être ou de faire qu'on a connue pendant longtemps, mais qui là doit s'arrêter pour laisser place à une nouvelle organisation, à une nouvelle façon peut-être d'agir dans son couple, dans son professionnel, vous voyez, la fin c'est pas toujours vraiment la fin telle qu'on l'entend. Alors ça peut, bien évidemment, hein, on peut être dans ce cas de figure, mais ça peut être aussi le fait de s'accrocher à un schéma qui n'est plus finalement en adéquation. Mais là, l'ombre, en ce moment vraiment qui s'exprime chez vous, c'est ça. C'est le fait de vouloir maintenir à tout prix quelque chose qui, en fait, est en train, eh bien, de partir. Alors on va poursuivre avec l'oracle Sécoli pour aller voir qu'est-ce que vous essayez comme ça de maintenir à tout prix. Je vais creuser cette chose. Alors, en fait, je vois vraiment cette idée de vouloir sauver les meubles. Essayer de trouver, vous voyez, des solutions à tout prix, quoi. Il y a un peu ce truc de à tout prix, coûte que coûte. Un petit peu cette énergie, vous voyez, on veut pas lâcher. Et pour autant, on sent bien que quand même quelque chose nous échappe. Hein. Alors. Je vais pas mettre d'intention, je vais plus demander qu'est-ce qu'on a envie de me faire passer comme message par rapport à cette énergie. Hop, bon voilà, c'est pas celle-là. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de me faire passer comme message là par rapport à cette énergie, le fait de vouloir garder une situation coûte que coûte, essayer de sauver les meubles. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle Sécoli? Alors, j'ai la carte Vigilance qui s'est retournée. On voit une jeune fille là qui est en haut et vous voyez derrière nous avons la carte de la stratégie, donc c'est ça. Là on voit qu'elle est sur sa balançoire, qu'elle regarde une situation sous un autre angle hein, finalement avec de la hauteur et qu'elle est vigilante, attentive, elle observe, elle n'agit pas, elle observe. Et ici derrière nous avons quand même la carte de la stratégie, donc encore une fois de vouloir trouver à tout prix une solution pour quelque chose. Alors on va aller voir le conseil de cette carte, la carte Vigilance. J'ai l'impression qu'ici on a déjà des conseils à vous transmettre vis-à-vis de cette situation. Alors, surveillez la situation mais ne faites rien pour l'instant. Ce sera bientôt le moment d'agir, vous aurez alors besoin de toute votre énergie. Vous aurez une idée plus claire de ce qui vous arrive si vous parvenez à garder une attitude d'observateur détaché. Essayez de rester le plus objectif possible pour avoir une vision d'ensemble de la situation. Ce n'est pas le moment de céder à vos émotions ou de vous laisser entraîner dans les drames des gens qui vous entourent. Éloignez-vous des disputes mesquines, des discussions stériles et des personnes médisantes. En vous élevant au-dessus de la poussière soulevée par tout ce remue-ménage, vous verrez plus clairement quels sont les véritables enjeux. Pour le moment, gardez vos observations pour vous. Et je vais quand même aller lire là la carte de la stratégie, en dos de jeu. Hop. Certes, vous êtes vraiment dans le pétrin, mais pas de panique. Aiguisez votre esprit pour évaluer la situation avec plus de calme et de sérénité. Quelles compétences pouvez-vous utiliser pour vous en sortir? L'intelligence, la discrétion, la rapidité? De quels outils ou armes disposez-vous? La distraction, la négociation, l'élément de surprise? Évaluez attentivement une stratégie pour continuer de la meilleure façon possible. Une fois que vous vous serez tiré de cette situation désagréable, essayez de comprendre la façon dont elle s'est développée et planifiez à l'avance pour que cela ne se reproduise pas la prochaine fois.
Dans la vie, avoir un coup d'avance et une bonne stratégie permet d'éviter beaucoup de problèmes ou de les surmonter plus facilement. Alors, je vous avoue que votre situation, pour moi, elle est assez floue, là. Bon, en même temps, je tape dans des énergies de mental en PLS, donc... En fait, c'est ça. Je pense qu'il y a une situation en ce moment qui est en train, comme je le disais tout à l'heure, de vous échapper, de s'effriter, de finalement s'effondrer. Les bases que vous avez connues vis-à-vis de cette situation, là, elles sont en train finalement de vous quitter. Et donc, le conseil là qu'on vous suggère, c'est de ne pas agir tout de suite, de plutôt être dans une posture d'observateur, d'observatrice, de voir les éléments, alors que ce soit les personnes, la situation, le contexte, voir comment il va évoluer là dans les prochains temps. De ne pas justement essayer de le gérer et de le maîtriser. Parce qu'ici avec la main, et tout à l'heure je vous disais, il y a la notion de vouloir saisir quelque chose, c'est comme si vous vouliez prendre en main cette chose-là. Et pour autant, le conseil ici, il serait plus dans le fait de laisse couler, lâche prise, il y a une grosse notion du coup de lâcher prise vis-à-vis de cette situation, d'observateur, observatrice, et également d'analyse. Avec la stratégie, on a un esprit qui est analytique, qui se demande justement pourquoi ces bases-là qui me semblaient solides à la base, ces bases à la base, bref, pourquoi ces bases qui me semblaient solides initialement, on va plutôt dire ça comme ça, c'est plus joli, me paraissent tout à coup m'échapper. Qu'est-ce que j'ai pu louper? Alors, sans être dans un discours de culpabilité, mais voilà, l'idée, c'est pas de se culpabiliser en se disant qu'est-ce que j'ai mal fait et tout, c'est pas du tout ça, c'est plus d'observer, de se dire qu'est-ce qui a pu mener à cette situation qui aujourd'hui est en train de s'effondrer. Est-ce que j'ai une part de responsabilité dans cette chose-là? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout de mon ressort, qui est vraiment malgré moi, quoi, vous voyez, est-ce que vraiment, après avoir pris ce temps-là d'observation, il y a des choses à sauver? Ou est-ce que c'est une partie de moi qui souhaite les sauver parce que c'est ce que j'ai connu? Vous voyez, c'est un petit peu plus un bilan, finalement, de se poser, de regarder, et de se poser vraiment les bonnes questions. Ici, il y a l'idée de se poser les bonnes questions. Admettons si c'est, est-ce que j'ai une part de responsabilité par rapport à cette situation? Est-ce qu'elle est en train de s'effriter de par un comportement que j'ai pu avoir? Dans ce cas-là, il y a l'idée d'être vraiment observateur et observatrice de son comportement. Qu'est-ce que j'ai... comment finalement j'aurais pu agir, de quelle manière j'aurais pu agir différemment pour que cette chose finalement ne s'effrite pas comme ça? Ou alors, qu'est-ce que j'ai laissé passer par rapport à un comportement, à un contexte que j'aurais pu éviter si j'avais agi de telle manière, vous voyez? Donc l'idée, encore une fois, ce n'est pas de se culpabiliser, mais de faire un bilan en toute objectivité et en voyant finalement les parts de responsabilité là où elles doivent être. Les siennes, celles des autres, de la situation, etc. Et également de se dire, est-ce que finalement, cette situation que j'essaie à tout prix de maintenir, de retenir, est-elle réellement toujours alignée avec moi, avec ce que je veux? Parce que des fois on s'accroche à quelque chose parce que c'est ce qu'on a toujours connu, donc on a l'impression finalement que c'est important de le maîtriser, de le garder, et au final quand on y réfléchit, on se dit en fait c'est plus vraiment aligné, j'ai changé, j'ai évolué, et en fait cette chose ou cette situation, cette relation, peu importe, à laquelle je m'accroche encore aujourd'hui, en fait si je suis vraiment objectif et sincère avec moi, elle n'est peut-être plus alignée, donc je m'accroche à quelque chose qui de toute manière est voué à se terminer, vous voyez? Donc là, encore une fois, vous voyez, je vous dis beaucoup de choses parce que c'est large, il y a beaucoup de cas de figure, donc prenez comme ça vous parle, mais là, le conseil, il est plus dans le... vous voyez, je donne tout le temps cet exemple de prendre une feuille et un stylo et vraiment de poser les bonnes questions. Alors là, je pourrais pas toutes vous les dire, mais vous pouvez, par exemple, diviser en plusieurs parties, déjà les différents parties qui font... qui sont dans cette situation. Par exemple, admettons si c'est une relation, vous marquez votre prénom, vous marquez le prénom de la personne en face, et puis vous notez vos parts de responsabilité vis-à-vis de cette situation, les parts et éventuellement de responsabilité de l'autre, etc. Pareil, si c'est au niveau professionnel, vous pouvez marquer la partie donc contexte professionnel, moi, mon supérieur, mes collègues, vous voyez, et essayer d'en tirer un petit peu. En fait, l'idée ici, ça va vraiment être de poser sur papier, ou du moins d'avoir une vision claire, donc pour ça je vous propose de le faire, parce que c'est toujours plus agréable d'écrire, parce que justement c'est ça qui permet d'avoir une vision d'ensemble, alors que quand on est trop dans la tête, on n'a pas cette structure, vous voyez. Alors il y a des personnes qui arrivent naturellement à structurer leurs pensées, mais c'est pas le truc le plus évident, surtout quand ça nous concerne. Donc je vous invite à prendre une feuille et à diviser vraiment en parties, voilà, toutes les personnes que ça touche dans cette situation, le contexte d'une manière générale,
etc. Et après en tirer, à en faire des sortes de liens et de se dire bon bah la situation elle est telle quelle, qu'est-ce qui a pu l'emmener ici? Donc de ma part, qu'est-ce qui a pu, quels ont été peut-être mes actes manqués ou au contraire les actes que j'ai mis en place mais qui peut-être n'ont pas donné les fruits, etc. Celles des autres personnes, vous voyez, il y a vraiment ce truc de, un peu à l'image d'une toile d'araignée, de partir d'un sujet. Donc vous pouvez mettre le sujet qui vous préoccupe au milieu de la feuille, en prenant une feuille en paysage, vous l'entourez, et après vous faites, vous voyez, des petits fils comme ça, des petits liens, en notant tout ce qui vous vient. Peut-être que ça va vous permettre de soit vous dire, mais en fait, finalement je m'accroche à un truc qui est plus du tout pour moi, qui est plus du tout aligné, ou alors j'ai envie vraiment de sauver cette situation parce que j'y tiens sincèrement, et dans ce cas-là, bah, comment moi est-ce que je peux agir dans cette situation au mieux, vous voyez, c'est un peu ça, et de voir également si vous avez quelque chose à faire, parce que des fois les choses ne viennent pas forcément de nous, des fois elles vont venir de l'extérieur, donc peut-être que vous, dans ce contexte, vous n'aurez entre guillemets rien à faire si ce n'est de regarder, d'observer, d'attendre et de voir comment les choses évoluent, vous voyez. Donc encore une fois, hein, je peux pas faire du personnalisé, donc prenez comme ça vous parle, mais ici il y a un petit travail d'analyse à faire, donc là je vous inviterai vraiment à poser sur papier cette situation-là, pour essayer de faire des connexions. C'est ce qui va vous aider, je pense, peut-être derrière. On va aller piocher une dernière carte conseil pour calmer un petit peu ce brouhaha, et finalement, encore une fois, ici, l'idée c'est vraiment de se poser les bonnes questions pour la suite. Donc je vais terminer avec l'oracle Da Vinci. En général, il est assez complet, cet oracle, il parle, alors, plutôt au niveau professionnel, mais il peut finalement... de par ses conseils, agir sur plusieurs domaines. Donc on va aller voir ce qui va sortir. Mais vous voyez là, je sens que c'est très flou dans ma tête. Bon, en même temps, comme je disais, l'intention du tirage déjà est assez floue, mais je sais pas, j'ai l'impression que là il y a... Je sais pas comment vous expliquer la sensation que j'ai, c'est... Ouais, c'est très nébuleux, hein. C'est très très nébuleux. Bon, alors, on est parti. Avec l'oracle Da Vinci, le mot de la fin vis-à-vis de votre situation actuelle. Vraiment le conseil, le message là, important. Donc là j'insiste sur l'importance de ce message que vous devez entendre, recevoir aujourd'hui, vis-à-vis de cette situation là qui vous brouille l'esprit, En fait j'ai l'impression, voilà, j'ai l'impression que votre posture actuellement n'est pas la plus alignée par rapport à ce qui se joue en face de vous. Encore une fois, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui a envie de sauver un truc qui est en train de mourir, et au lieu de se poser la question, bah finalement, est-ce que je m'y accroche à raison? Est-ce que c'est réellement important? Ou est-ce qu'en fait, je m'y accroche parce que j'ai eu l'habitude de le faire? Vous voyez, c'est différent de s'accrocher à quelque chose parce que sincèrement on y tient, et qu'on a envie réellement avec toute son envie du cœur de sauver ça, et finalement de vouloir sauver, mais parce qu'en fait, on a eu l'habitude d'agir comme ça, vous voyez? Ou parce qu'on croit que c'est très important, alors que peut-être en prenant du recul, on pourrait se rendre compte que finalement, bah, pas tant que ça, vous voyez? Donc encore une fois, hein, prenez comme ça vous parle, mais c'est pour ça que c'est un peu nébuleux. Dans tous les cas, le premier conseil, là, par rapport à votre situation, comme je vous disais, ça serait vraiment de l'écrire et de l'analyser sous un angle différent. D'essayer de prendre un peu de distance, et de vous poser encore une fois les bonnes questions. Alors, donc si vous avez du mal à formuler vos questions, par rapport à cette situation, n'hésitez pas à venir me voir vraiment en consultation privée. Moi j'aime bien aider les personnes à trouver justement les bonnes questions par rapport à leur situation. Là encore une fois je peux pas faire du cas par cas, mais allez, on est parti. Le message important qu'on a envie de vous transmettre, le message, le conseil, ça peut être aussi un petit peu de prédictif, des fois ça vient, donc on va voir par rapport à vous. Alors, bah voilà, nous avons la carte obstination, acharnement et entêtement. C'est exactement ça. J'ai l'impression que vous vous entêtez, là, à vouloir sauver un truc qui... Alors, je dis pas que ça n'en vaut pas la peine, mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est plus... Ah voilà, c'est ça. C'est plus par réflexe que vous le faites, que par réelle envie du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez étrange ce que je ressens. Alors, je vais vous la lire, et on terminera la guidance là-dessus. Tac, 36. Alors... Ici, on vous dit, attention, assure-toi quand même d'être sur le bon chemin. D'où cette notion de prendre un peu de recul et de s'interroger de manière consciente. Alors, à vouloir avoir raison et à t'entêter envers et contre tout et tous, tu risques quand même d'oublier l'essentiel.
Bien sûr, c'est bien et même très bien de se donner à fond dans tout ce que l'on souhaite entreprendre et réussir, mais il faut aussi rester sur terre et ancré dans la vie pour continuer à être cohérent et cohérente et partager avec ceux avec qui tu collabores ou qui vivent avec toi. Vous voyez, hein, on a le mot ancrage ici. Je vous parlais tout à l'heure avec la couleur marron qu'on était sur cette notion d'ancrage. Donc il y a l'idée de faire redescendre les informations. C'est pour ça que je vous dis que là en ce moment vous êtes beaucoup dans la tête, hein, de toute façon c'est le sujet de la guidance. Donc l'idée ça serait de mettre toutes vos pensées sur papier, de les formuler. Ça vous aiderait peut-être à, encore une fois, à éclaircir, à structurer vos pensées. Même si tout est positif en apparence, quand on s'accroche au meilleur de sa motivation, il ne faut pas pour autant oublier que la vie a son propre rythme et que l'on doit la respecter sans discuter. C'est vraiment une belle qualité d'être fonceur-fonceuse, mais il ne faut jamais s'imaginer être le ou la seule à être dans cet état d'esprit. C'est pour cela que le message de cette carte t'invite à regarder plus souvent que tu ne le fais actuellement ce qui se passe autour de toi si tu es très occupé. Tu vas avoir besoin prochainement de plus d'astuces et de conseils que tu ne le pensais, malgré tes certitudes et ton acharnement naturel. Tu ne peux pas tout gérer sans perdre de force et une sensation de bien-être. Fais des pauses pour observer et complètement couper avec ton obstination, même si une date limite est posée. Tout se fera en temps et en heure, alors pas de stress. Le moment est d'ailleurs idéal pour prendre du temps pour toi, des vacances ou des petites sorties en tête-à-tête avec toi-même ou avec ceux qui t'aiment sans chichi et sans effort, au naturel. Il est peut-être temps de changer de stratégie ou de direction pour éviter de te retrouver dans des situations qui ne mèneront nulle part. Si tu recherches un emploi, alors comme je vous l'ai dit, là c'est plus un oracle un peu pro, mais prenez d'une manière générale. Si tu recherches un emploi ou que tu t'entêtes dans une perspective professionnelle ou une formation de niche, il y a de fortes chances que cela n'aboutisse à rien de concluant ou de très épanouissant pour diverses raisons. La plus importante étant la viabilité et la faisabilité réelle de tes projets par rapport à la quantité de choses difficiles à assumer pour les faire aboutir. N'oublie jamais d'être juste dans l'équilibre entre ton investissement et sa rentabilité. De même que si tu t'obstines dans une voie qui te rejette, il faut savoir avec sagesse rebondir là où tu seras bien mieux accueilli. D'autant plus qu'il y a très souvent des alternatives qui peuvent aussi te permettre de réussir, mais pour ça il te faudra poursuivre tes recherches et peut-être même prendre des décisions imprévues au départ, comme changer de lieu de vie, d'entreprise, d'école ou de pays. Tu dois trouver de nouveaux plans et seules de nouvelles recherches pourront t'aider à sortir du brouillard et à dépasser les déceptions passées. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment cette notion de si tu t'obstines à ce moment à vouloir sauver quelque chose en particulier, et c'est vraiment comme ça que je le ressens, pose-toi la question, est-ce que... je pense que c'est vraiment la question essentielle. Est-ce que je reste accrochée là à cette situation, à ce contexte parce que je le souhaite sincèrement, ou est-ce que c'est simplement un réflexe? Et là, bon, je vais pas donner les réponses, c'est à vous de méditer là-dessus, mais c'est vrai que j'ai l'impression ici qu'on a plus tendance à s'accrocher à quelque chose parce qu'on l'a connu, parce que ça fait partie de nos habitudes, etc. Mais qu'en fait, on s'est peut-être pas rendu compte, d'où avec la carte de la stratégie qui nous disait d'analyser pour essayer de comprendre et ne pas refaire plus tard les mêmes, entre guillemets, erreurs, voilà. Peut-être qu'on s'est pas rendu compte qu'au fil du temps, en fait, cette chose-là ne nous correspondait plus vraiment. Donc on s'y est accroché, peut-être par habitude. Et en fait, là, on est en train de vous faire prendre du recul. C'est pour ça qu'il y a ce brouhaha mental pour vous faire dire, mais observe. Est-ce que tu es toujours aussi bien que tu le penses dans cette situation? Et si cette situation, vous avez envie de la sauver, dans ce cas-là, ça va plus être la question de se dire, qu'est-ce qu'on peut modifier finalement pour que ce soit plus aligné? Ici, il y a une vraie notion d'alignement. Et ça me fait sourire parce que, alors peut-être qu'elle passera par là, si c'est le cas, je te fais un petit coucou. Mais j'ai fait, donc comme je vous disais, la guidance hier pour quelqu'un, et en fait c'est un petit peu, alors c'est pas exactement ça, mais il y avait cette notion d'alignement, donc j'ai l'impression que c'est peut-être aussi la leçon du moment qu'on doit tirer de ce qu'on vit, hein. Je m'inclus aussi dedans. Qu'est-ce qui est à modifier ou carrément à arrêter et à refaire, vous voyez, donc on est vraiment là-dedans pour vous. Donc là, le conseil pour vous, il serait vraiment de poser sur papier, si vraiment vous avez du mal tout seul, je vous le répète, je suis là si vous avez besoin d'aide. Moi j'adore aider les gens à structurer leurs pensées justement, donc n'hésitez pas à me contacter pour ça, on pourra peut-être éclaircir les choses. Voilà, en tout cas je pourrais peut-être vous aiguiller sur les questions importantes à vous poser. Mais voilà, il y a un gros travail de réflexion, donc ici, l'heure n'est pas à l'action, mais plutôt à l'introspection, pour, par la suite, mettre en place des actions, mais qui seront alignées. Parce que vous aurez pris le temps de comprendre pourquoi je m'acharne, et qu'est-ce que j'ai envie de sauver. Vous voyez, ça peut être ça aussi la question. Qu'avez-vous envie de sauver réellement dans cette situation ? Voilà, on va arrêter ici, donc je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que cette guidance aura pu quand même vous donner quelques clés, et puis moi je reste à votre disposition si vous souhaitez plus d'aide. Je vous dis à très bientôt, passez un bon week-end. Bonjour à vous, mon petit groupe 2 pour vous qui avez fait le choix du sapin de Noël.
Donc là on approche, en tout cas quand je tourne cette vidéo, elle est intemporelle, hein, mais quand je la tourne, là on approche des fêtes de fin d'année. Donc est-ce que la période de Noël va être importante? Est-ce qu'elle va être assez décisive par rapport à la situation qui vous prend la tête? Pourquoi pas? Noël, ça fait également penser donc à la famille, aux réunions de famille. Donc est-ce que c'est en lien également peut-être avec votre sphère familiale? Est-ce qu'on peut également nous parler peut-être de cadeaux, de surprises, de magie de Noël? Pourquoi pas? On va aller voir un petit peu tout ça. Donc comme pour le choix 1, je vais d'abord aller voir l'ombre qui est en train de se jouer en vous vis-à-vis de cette situation. Je trouve que c'est toujours important d'essayer de comprendre l'ombre qui parle finalement. Parce que quand on conscientise finalement qui a envie de nous parler, donc en l'occurrence quelle part de nous, notre peur ou nos, vous voyez, nos blessures, quelle blessure finalement s'active en ce moment, et c'est toujours plus facile d'aller agir dessus par la suite. Donc là je suis avec l'oracle de la Dame de l'Ombre. En tout cas pour le choix 1 c'était extrêmement intéressant, donc j'ai hâte de voir pour vous ce qui va ressortir. Je sens l'énergie un peu moins embrumée dans ce groupe. Le 1 était très nébuleux, ici j'ai l'impression que c'est déjà un petit peu plus clair. On va aller voir. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 2, pour vous qui avez fait le choix du sapin ou de la période de l'hiver. Donc l'hiver, ça nous parle également de situations qui peuvent être stagnantes, figées. L'hiver, c'est toujours représentatif de quelque chose qui ne bouge pas. Donc est-ce qu'en ce moment aussi vous êtes dans une forme d'attente où il se passe pas grand-chose? C'est possible. Allez, l'ombre, la blessure qui est en train de s'exprimer là à travers cette situation, pour mon groupe numéro 2. Quelle ombre est en train de s'exprimer à travers la situation que vous vivez? L'ombre qui est en train de s'exprimer. La carte des possibles. Oh c'est intéressant ça. C'est très très intéressant. Donc je vous la montre. Carte des possibles, en fait c'est intéressant parce que normalement c'est une carte extrêmement positive qui nous dit qu'en fait on a le champ libre pour construire ce qu'on a envie de faire. Et vous voyez en dos de jeu c'est intéressant parce que vous avez la carte de la solution. Le fait de trouver une clé, de chercher une clé, de chercher finalement une solution vis-à-vis de quelque chose. De trouver la bonne clé. Alors vous, ouais, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit un peu ici, et c'est marrant que ça s'exprime du coup à travers votre ombre, c'est que c'est comme si là vous aviez un peu la possibilité de d'écrire quelque chose de totalement nouveau, à votre manière. Hein. Donc en gros, vous avez le champ libre. Et pour autant, peut-être que vous avez du mal à actionner, peut-être, d'où cette notion de période un peu hivernale, on a du mal à... Parce que j'ai l'impression que soit vous avez trop d'idées, et que du coup vous ne savez pas laquelle mettre en place, soit justement il y a un peu ce truc de ne pas vouloir se tromper, et avant d'actionner, de mettre en place des choses, peut-être de trouver le bon truc, le bon filon, la bonne clé. Ce qui peut justement vous mettre en période de stagnation. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille en tirer une autre là pour l'ombre, juste pour confirmer mon intuition. Est-ce que en fait c'est votre mental là qui est en train un petit peu de vous freiner? Parce que moi j'ai l'impression que c'est étrange. C'est pour ça que je disais avec vous l'énergie je la sens plus libre, enfin plus légère. Alors légère je m'entends, je suis pas en train de dire que vous n'êtes pas en train de suranalyser des trucs, mais pour moi en fait vous avez, je vois vraiment comme un espace aéré, vous voyez, donc en fait il y a peut-être tout à construire et c'est peut-être ça aussi qui vous questionne. Par où commencer? Par où je commence en fait? Vous voyez c'est un peu comme une maison, quand on l'achète elle est toute vide. Et vous voyez ça fait tout vide, mais par contre, il y a plein de possibilités du coup qui s'offrent. Parce que on va se dire comment je peux peindre ce mur, quelle déco je peux mettre, comment je vais mettre mes meubles. Donc, et des fois on sait pas trop, parce qu'on aimerait peut-être trouver la bonne déco tout de suite. Donc peut-être que là l'idée, alors c'est un premier truc qui me vient, on verra si ça se confirme au sein du tirage, mais ça serait peut-être d'arrêter un petit peu, de trop se poser de questions et finalement de commencer à mettre des pas. Même si c'est pas forcément les meilleurs dès le départ, vous voyez, il y a peut-être une petite recherche aussi de perfection, de vouloir tout bien faire tout de suite. Mais en fait, là, l'idée, ça serait plus de dire, mais commence, voilà, fais, et puis tu verras en fait, ça va s'enchaîner. Mets une petite action, et puis une autre, et puis une autre, et puis en fait, tac, 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 petit à petit, ça va se construire. Même si dès le départ, c'est pas exactement comme on voulait. Vous voyez, une maison, c'est pareil, au début, on met nos meubles, voilà, histoire d'avoir déjà le confort, et puis les semaines vont passer, on va se dire, tiens, en fait, je verrais peut-être plus ça comme ça, tiens, ce cadre, je verrais bien ça là, tiens, ce mur, je le verrais bien de telle couleur. Et la maison, finalement, on l'arrange en grandissant dedans, vous voyez. On va pas avoir tout de suite la belle déco. Et puis en plus, nos envies changent. Des fois, on peut aimer le vert, et puis l'année d'après, on va aimer le rose, vous voyez. Donc ici, c'est un petit peu cette idée par rapport à, alors, soit à un projet, ou ça peut être un projet lié à la famille, pourquoi pas.
En plus, je parlais, c'est marrant le sapin, il y a cette notion de décoration, vous voyez, on décore le sapin. Pareil, le sapin, je sais pas pour vous, moi c'est une prise de tête chaque année parce que on a envie de faire un truc joli et des fois on sait pas comment mettre les guirlandes pour qu'elles fassent vraiment beau, belle, qu'elles brillent, que vous voyez le sapin il soit beau. Des fois on met des trucs, on se dit ah, on met une petite boule là, on se dit ah non finalement j'aime pas trop donc on va changer. Donc vous c'est un petit peu ça, j'ai l'impression que là, vous peut-être que l'ombre qui s'exprime c'est que vous avez une sorte de champ libre devant vous pour créer quelque chose de nouveau, mais il y a cette obstination, cet acharnement, eh bien à vouloir trouver la solution tout de suite, le bon truc tout de suite. Ça peut être, là je sais pas pourquoi je vois beaucoup la notion de logement, si vous êtes par exemple à la recherche d'un logement, ça pourrait être aussi le fait de... Alors je dis pas de baisser ses critères, mais par exemple peut-être que vous n'avez pas trouvé exactement tout de suite ce que vous recherchez, mais ça n'empêche que soit par exemple une fois que vous serez sur place, bah, vous pourrez rechercher autrement, vous voyez, par exemple si vraiment vous changez de pays ou de région, bah, peut-être que déjà le premier step ça serait de partir de là où vous êtes, même si au départ c'est un petit peu, c'est pas exactement ce qu'on veut, et une fois qu'on est sur place, et ben, on a plus de possibilités d'aller visiter d'autres appartements, d'autres maisons, machin, et donc dans ce cas-là peut-être qu'on aura plus la capacité de trouver par la suite quelque chose qui nous conviendra mieux, vous voyez. Alors c'est un exemple avec la maison, mais ça peut être plein de choses en fait. Il y a un peu cette idée de vouloir que tout soit parfait tout de suite. Ouais. De vouloir sauter des étapes finalement. Bon, je vais pas aller plus loin. Vous voyez, en dos de jeu, c'est marrant, on a la carte de l'échec. La peur, ouais, c'est ça. Hein. La peur de se tromper. Voilà, il y a une forme comme un danger. Vous voyez, on a peur finalement de se tromper. Voilà, c'est un peu ça. Bon, je vais pas aller plus loin parce que c'est comme ça que je le ressens. Donc écoutez, je vais suivre mon intuition. Et donc, comme pour le choix numéro 2, avec l'oracle Sécoli, on va aller voir eh bien, un premier message, un premier conseil qui a envie de venir pour vous. Mais ouais, ici c'est trop marrant parce qu'en fait, je vois pas nécessairement un gros problème, je m'entends, je suis pas en train de minimiser ce que vous vivez, mais c'est vraiment plus dans ce truc de j'aimerais que tout soit clair tout de suite. Mais en fait, on vous dit, mais fais. La question là, que vous pourrez vous poser pour commencer, c'est par quelle petite action est-ce que je pourrais commencer pour aller dans le sens de ce que je veux mettre en place. Même si c'est un tout petit truc. Vous voyez, je prends un exemple, vous voulez changer de travail. Voilà, ce que vous faites ne vous plaît plus, vous voulez changer. Bah, première action à faire, peut-être, je sais pas, aller dans un centre enfin, admettons, vous savez déjà un petit peu ce que vous voulez faire, et ben ça va être peut-être de regarder un peu sur internet, qu'est-ce qui existe, vous voyez, c'est une première action, même si c'est pas un truc concret où vous signez des papiers et tout, c'est une première action que de s'informer. Ensuite, vous allez peut-être dire, ah bah tiens, ça m'intéresse, donc après, bah tiens, je vais peut-être contacter, et puis après vous discutez, est-ce que ça m'intéresse vraiment, est-ce que si, est-ce que ça, peut-être avoir un retour d'expérience de personnes qui travaillent dedans. Et puis peut-être que finalement vous voulez dire oh non bah finalement pas trop et donc rechercher encore autre chose, vous voyez. Mais si vous ne faites rien, et ben rien ne bougera en fait. Ouais, c'est pour ça qu'il y avait le côté hivernal en fait. Il y a le fait de rester comme ça. En fait je vous vois, c'est marrant, j'ai une image. Vous voyez les Playmobil comme ils ont une sorte de posture un peu carrée et quand on les pose en fait ils sont là et ils ont les bras, vous voyez. Et ben c'est un peu comme si je vous voyais dans cette posture, dans un paysage un peu hivernal avec beaucoup de neige autour. Et au lieu d'actionner un pas qui fera une petite trace dans la neige, bah vous restez là. Donc il y a un blanc immaculé, mais en fait on fait rien de plus. Donc, alors que peut-être que vous pourriez faire un beau bonhomme de neige, et après un igloo, vous voyez, je dis n'importe quoi, mais en fait il y a vraiment le fait d'avoir une sorte de page blanche et on sait pas quoi mettre dessus. Un peu comme le syndrome de la page blanche pour un écrivain, vous voyez, on est là devant sa feuille mais on sait pas quoi écrire. Et ben peut-être commencer par un mot, même si c'est pas tout de suite le bon, il va peut-être déclencher une idée, et après vous pourrez revenir dessus pour le corriger. Vous voyez, c'est super intéressant. Donc là, il y a un petit... L'ombre qui s'exprime, c'est la peur de mal faire dès le départ, ou de se tromper, ou vous voyez, un petit côté perfectionniste là, je pense. Ouais. Alors, j'ai peut-être des vierges, des balances ici, c'est possible. Pour le choix numéro 2, premier message, conseil pour les personnes du groupe 2. Hop là. Alors, nous avons la carte 14, le mécène. Vous voyez, là, il y a le fait de nourrir. Hein. On voit là, il y a la jeune fille, elle donne du lait à un petit animal, là. Donc il y a le fait de venir nourrir quelque chose. De ne pas se laisser se dessécher, vous voyez. Ce petit-là, il a soif, il a besoin de boire. Et là, on a une sorte de perte de motivation en dos de jeu. On ne sait pas où aller, on vole sans trop savoir où aller. Alors attendez, je vais vous les lire celles-ci parce qu'elles sont intéressantes. Hop. Alors, le mécénat.
Certaines personnes ont du mal à accepter ce qu'elles considèrent comme de la charité, car elles y voient de la fierté. Ouais, il y a peut-être un petit côté comme ça aussi, hein. Je veux tout réussir seule, je veux faire tout toute seule. Vous voyez, un peu ce côté fier, mais du coup qui cache une blessure de perfectionnisme, peut-être de vouloir prouver aussi qu'on peut réussir sans l'aide de personne, mais du coup, à peut-être ne jamais demander d'aide, bah en fait on stagne aussi. Des fois on a besoin des autres. Donc ça peut être aussi un autre message. Avoir un mécène ou plus d'un, ce n'est pas la même chose que de recevoir une subvention. Le parrainage indique que ce que vous avez à offrir est quelque chose de valable. Les artistes le savent depuis des siècles et actuellement le soutien collectif permet à des projets créatifs en tout genre de voir le jour. Changez d'idée sur le concept de donner et recevoir et cherchez des sources de soutien autour de vous. Si vous êtes le donateur et non le bénéficiaire, assurez-vous que votre parrainage ne soit pas garni de condescendance. Donc il y a l'idée de éventuellement aller chercher de l'aide. Hein. Soyez reconnaissants mais n'en faites pas trop non plus. Et je vais aussi vous lire la carte de la motivation, parce que je trouve qu'elle résonne bien avec ce qu'on s'est dit juste avant. Hop. Les choses allaient si bien, que s'est-il passé? Vous sentez que la motivation n'est plus là et qu'un certain découragement s'immisce insidieusement en vous. Que ce soit à cause de l'épuisement, de l'ennui ou de l'indifférence, ou pour toute autre raison, la situation s'est enlisée et ne parvient plus à évoluer. Vous voyez, hein, il y a encore cette notion de stagnation, on est là, on sait pas trop quoi faire, ni où aller. Réfléchissez à la façon dont vous pourriez faire bouger les choses, c'est ce que je vous disais juste avant. Qu'est-ce qui pourrait motiver vos collègues, votre famille ou vos amis à agir avec plus de passion? Comment pouvez-vous avancer avec plus d'enthousiasme? La motivation est avant tout une question de mental. Ce n'est pas la peine de forcer un projet mourant, cependant celui-ci pourrait simplement avoir besoin d'un peu d'encouragement. Donc c'est ça aussi. Si vous souhaitez mettre en place un projet, peut-être n'hésitez pas à aller chercher le soutien de vos proches. Vous voyez, peut-être que là vous avez besoin d'un peu d'aide mais que vous la refusez. Ça peut être par exemple, n'hésitez pas à parler de votre situation à quelqu'un. Si ça se trouve, cette personne elle va dire ah, mais tiens, t'as jamais pensé que tu pourrais faire ça comme ça? Ça veut pas dire que vous devez prendre tout ce qu'on vous dit, vous faites le tri après. Mais là j'ai l'impression qu'on peut être avec des personnes qui sont des fois un peu peut-être fermées à l'aide et aux solutions des autres. Parce que, comme je vous disais, il y a un petit côté un peu perfectionniste, et je vous juge pas en disant ça parce que je suis un peu comme ça de nature, ce truc de vouloir se prouver à soi qu'on est capable de faire. Et donc forcément de prouver aux autres, par miroir. Mais en fait ça peut nous perdre ça. Hein, moi je me reconnais un petit peu dans ce schéma. Peut-être même d'ailleurs que vous reconnaîtrez, parce que je suis un peu comme ça aussi, ce truc de donner de l'aide dès que quelqu'un en a besoin, mais par contre nous aller la chercher, très compliqué. Hein. Parce qu'il y a une forme de petite fierté, d'orgueil, de se dire je peux le faire. Mais des fois, en fait, on vient pas remettre en cause le fait que vous pouvez le faire et que vous pouvez y arriver. Mais parfois, on a besoin d'un petit peu de soutien, d'un peu d'aide, d'un peu d'encouragement. Et des fois, le fait de discuter, ça permet de débloquer des solutions. Et vous ne serez pas moins légitime de réussir parce que vous avez reçu à un moment de l'aide, vous voyez? Donc c'est peut-être un petit truc comme ça qui se joue. Et en plus, vous voyez, en dos de jeu ici, on a la vulnérabilité, le fait de se montrer un peu plus à nu. Je pense qu'ici, il y a un peu le côté je veux sauver la face, mais en même temps, finalement, à vouloir trop faire par moi-même, ne pas aller chercher du soutien, parce que là, on parlait quand même de mécènes, hein, donc pareil, si c'est un projet artistique, on vous dit bien soutien collectif très important, donc n'hésitez pas à vous entourer peut-être de personnes qui font un peu les mêmes choses que vous, de vous entraider en fait. C'est hyper important. L'idée, ça va pas être de copier les autres ou de leur voler finalement leurs idées, mais de s'en inspirer et en discutant peut-être même de collaborer, pourquoi pas, de créer des partenariats, des choses comme ça, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'ici, alors ça dit pas nécessairement forcément de collaborer avec quelqu'un, quoique ce serait peut-être bien, ou une structure, vous voyez, peut-être que ce que vous avez à proposer, là je le vois plus dans un projet professionnel ou personnel, enfin une activité, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être, je parlais de famille tout à l'heure, si vous voulez donner une dynamique un peu nouvelle à votre famille, vous voyez, que vous sentez que les choses elles sont devenues un petit peu plates et tout, il faut en parler. Au lieu de trouver de chercher des solutions tout seul là. En fait c'est ça, vous êtes tout seul ou toute seule dans votre tête. Mais je suis sûre que, en gros, si vous alliez juste discuter avec quelqu'un, si vous avez pensé à quelqu'un en particulier, là quand je vous disais ça, voilà, c'est cette personne, peut-être qu'en fait cette personne elle vous aiderait juste à voir le truc différemment. Et paf, ça pourrait créer... En fait, ici, je sens pas un gros blocage. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu plus fluide au niveau de l'énergie. J'ai l'impression que c'est plus une petite forme de fierté et d'orgueil, de vouloir que tout soit parfait, de tout contrôler, de tout maîtriser, tout seul, quoi. Mais là, peut-être qu'on vous dit, on va aller voir avec la dernière carte, mais j'ai l'impression qu'on vous demande peut-être d'aller chercher un petit peu le soutien et l'aide autour de vous. Et encore une fois, vous ne serez pas moins légitime en faisant ça. Et encore une fois, je ne vous juge pas parce que j'ai longtemps porté cette blessure, des fois elle s'active encore un peu, hein, je vous le cache pas, ce truc de vouloir gérer seul parce que on a l'impression que si on nous vient en aide, on ne sera pas vraiment légitime de notre réussite.
Mais ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. On a tous et toutes besoin d'aide à un moment donné. Ça n'enlève en rien notre mérite. Ouais, c'est un peu comme ça que je sais les choses. Et j'ai l'impression pour vous, il suffit de pas grand chose, hein. C'est vraiment pas grand chose. Donc encore une fois, ça peut être un soutien familial, c'est possible. Parce que là, comme je vous disais, on est avec Noël, tout ça, donc c'est peut-être en lien avec la famille, ou du moins les proches, vous voyez, vos proches. N'hésitez pas à demander un peu d'aide, un peu de soutien. Peut-être que vos proches ne se rendent pas compte aussi de tout ce que vous portez, vous voyez. Donc faites preuve un peu de vulnérabilité, vous voyez, et là il y a le fait d'offrir un peu son cœur, de l'ouvrir. Et là en plus c'est la carte qui dit de dire bonjour, d'accueillir, vous voyez, d'oser dire bah voilà, je me sens un peu comme ça en ce moment, j'aurais bien besoin d'un peu de soutien. Je suis sûre que les personnes qui vous aiment, ce seront les premières à vous dire mais viens, on va boire un café, on va discuter, ça va peut-être t'aider, vous voyez. Des fois il faut pas grand chose, hein. Donc si vous bloquez là par rapport à un truc en particulier, n'hésitez pas à en parler. Ne vous isolez pas tout seul à vouloir trouver des solutions. Allez, on va aller voir le mot de la fin, message de la fin pour mon groupe numéro 2. Allez. Alors. Oh, c'est mignon ça. Nous avons eu la carte cadeau, gain et surprise. C'est marrant, je vous parlais tout à l'heure, avec l'énergie un peu de Noël, de cadeau. Alors, je vais aller vous la lire, celle-ci. Mais vous voyez, je disais tout à l'heure, juste avant, là, de ne pas hésiter à offrir. Ça peut être aussi de ne pas hésiter à offrir vos compétences. Par exemple, si vous aimez faire des choses avec vos mains, pourquoi pas. Là, on arrive à la période de Noël, n'hésitez pas à montrer ce que vous avez fait avec vos cadeaux. Vous voyez, peut-être faire des cadeaux faits main par rapport... pourquoi pas, hein. Peut-être que vous avez un peu peur aussi de montrer vos compétences, vos qualités. Là, il y a vraiment la notion de se mettre un peu à nu et de montrer au monde un petit peu de quoi on est capable. Ou alors, encore une fois, de ne pas rester trop seul Mais ouais, c'est un peu ça aussi. Il y a aussi vraiment ce côté de montrer. De ne plus garder pour soi comme là avec son gros poisson, vous voyez. Il y a vraiment le fait de donner. Ok, alors. En plus, on vous parlait, je crois, avec celle-ci, de revoir la façon de donner et recevoir. Donc c'est ça, peut-être que vous avez tendance à trop donner, à souvent donner, et à peu finalement recevoir. Donc là, ce serait l'idée d'avoir une sorte de juste équilibre. Hein. Et à l'inverse, si vous êtes plus du genre à trop recevoir mais à jamais rien donner, c'est pareil. Hein. Donc prenez comme ça vous parle. Alors, le cadeau, on va aller voir cette petite carte. 777 jackpot, c'est bingo. Alors, je vous la mets là. Tac. Quand c'est bon, c'est bon. Tu t'apprêtes à voir ta situation financière décoller dans le bon sens du terme. Alors, là, on parle des finances, mais voyez ça d'une manière générale. Ça peut être autre chose que les finances. Des pensions, des primes, des rentrées d'argent et même des gains au jeu sont possibles d'après ce message. Alors attention, hein, je vous incite pas à aller jouer... Voilà, ne devenez pas dépendant à ça, hein, ok. Il est l'heure de miser gros dans tous tes projets de vie, car quand la chance vient à toi, il ne faut surtout pas la laisser de côté. Toutes les situations financières se débloqueront comme par magie. Une aide, un don va t'être offert d'ici peu de temps pour t'aider à mettre du beurre dans tes épinards. Vous voyez, on disait le mécène. Si vous osez aller demander, vous allez recevoir l'aide que vous avez besoin. Hein. Donc n'hésitez pas à demander. Il faudra que tu prennes le temps de réfléchir à la façon de bien investir ou épargner dans le futur. La préparation de ta retraite, l'achat d'une maison secondaire, une bourse d'études pour tes enfants par exemple. Il y aura de nouvelles idées à creuser de ce côté-là. Des transactions et des ventes seront enfin profitables car elles vont se concrétiser. Ça peut être la vente de produits, de services, ce genre de choses. Néanmoins, sois plus fourmi que cigale, comme l'explique la jolie fable, et fais des économies pour ne pas te retrouver de nouveau en zone rouge quand la baraka se calmera. Alors encore une fois, là on parle beaucoup des finances, mais ça peut être autre chose. Si on n'est pas dans de l'économie financière, ça peut être de l'économie d'énergie, vous voyez, pourquoi pas. Fais-toi sincèrement plaisir, mais ne fais pas n'importe quoi quand même, garde la tête sur les épaules, car un puits n'est jamais sans fond. Si ta situation financière te le permet encore, fais-toi un vrai cadeau, un vrai kiff qui te fera super plaisir. Tiens quand même tes comptes à jour, mais fais-toi symboliquement une récompense. De temps en temps, une mini-folie, ça fait aussi du bien, et c'est même ce pourquoi on travaille, pour se faire plaisir et pas juste pour survivre. C'est super votre tirage. En fait c'est ça, pour vous j'ai l'impression d'une manière générale, vous vous bloquez là sur une situation, et en fait si vous allez la chercher, donc ça viendra pas par magie, hein, c'est vraiment si vous mettez l'action en place de peut-être motiver les troupes autour de vous, de parler un petit peu là de ce qui vous tient à cœur, eh bien j'ai l'impression que c'est comme ça. En fait le cadeau, il faut le voir d'une manière plus large, ça peut être aussi le cadeau du soutien, vous voyez. Encore une fois, des fois les gens autour de nous ne vont pas forcément se rendre compte de notre état si on n'en parle jamais, vous voyez. Donc des fois il faut se mettre un peu à nu et dire bah voilà écoutez,
Là, dans ce projet, dans cette situation, j'ai besoin d'un soutien en fait, j'ai besoin de me sentir soutenue dans ce que je fais, pourquoi pas? Et dans ce cas-là, peut-être que vous allez recevoir plus que même vous n'auriez imaginé en termes de soutien, en termes de... Vous voyez, il y a vraiment cette notion de ne pas hésiter à aller demander. Chez vous, c'est pour ça que je voyais l'image d'un Playmobil tout à l'heure, ce côté de rester figé comme ça. Bah non, allez chercher. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on vous suggère. Voilà mon petit groupe numéro 2, j'espère que ça aura pu vous aider à éclaircir un petit peu la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et comme d'habitude, hein, je vous le répète, je propose des guidances privées, donc si vous souhaitez de l'aide, du soutien, voilà, un éclaircissement au niveau de vos pensées, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous aider en ce sens. Et d'ailleurs, comme on était en train de parler de soutien, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter pour soutenir mon projet, parce que moi aussi j'ai besoin de vous. Et voilà, je vous le demande également, c'est important pour faire évoluer la chaîne, pour me faire connaître aussi, et pour pouvoir finalement vivre de ce que j'ai envie de vivre, c'est important. Donc n'hésitez pas à contribuer à ce projet également. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous mon petit groupe numéro 3, pour vous qui avez choisi la jolie porte jaune avec les glycines. Donc là on est plus sur une énergie un peu printemps-été, hein. Un peu plus été d'ailleurs. Alors, en termes de couleur, intéressant, le jaune qui nous parle du chakra du plexus solaire, la confiance en soi, le fait de prendre sa place, et le violet qui lui nous parle un petit peu plus des chakras en haut, donc on peut être sur le 3e œil, voire même le couronne, hein, celui qui est au-dessus de la tête, qui nous permet finalement de recevoir l'inspiration, ce genre de choses. Donc écoutez, on va aller voir si ça fait sens avec ce qui va suivre. Ce qui est intéressant, c'est que les deux premiers groupes, les images finalement ont vachement parlé aussi au sein de leur guidance, donc peut-être que vous ce sera le cas. En tout cas, il y a le fait peut-être, vous voyez là avec la petite boîte aux lettres ici, peut-être le fait de réceptionner de nouvelles informations, de nouvelles choses qui vont nourrir votre confiance en vous. On peut être clairement ici sur des personnes qui vont peut-être s'éveiller à des capacités, à des dons, alors ça peut être des dons médiumniques, ce genre de choses, comme ça peut être des compétences particulières. Donc là c'est intéressant ce qui vient de se passer, je vous le partage. J'ai une sorte au niveau des oreilles de comment de bruit, vous savez comment on appelle ça, les bruits... Ah mince, les bruits blancs, je sais plus comment on dit ça, mais vous savez où tout de suite dans l'oreille ça fait... enfin, il y a une sorte de boum, comme un silence d'un coup. Et je crois avoir vu passer une petite orbe, donc peut-être que vous êtes en ce moment, là je suis peut-être avec des personnes en effet, qui vont se voir... qui vont recevoir des nouvelles capacités, des nouvelles informations, des téléchargements, un petit peu si je peux dire ça comme ça. Peut-être qu'ils seront à déployer dans la matière, on va voir. Ok, intéressant tout ça. Alors, pour mon groupe 3, de toute façon le 3 c'est souvent le groupe des personnes qui s'éveillent ou qui sont déjà bien avancées sur ce parcours-là. En tout cas quand je parle d'éveil, je parle pas d'être l'élu de quoi que ce soit, pas du tout. Pour moi un éveil spirituel c'est simplement de se découvrir justement de nouvelles façons d'aborder son intuition, vous voyez ce genre de choses. En tout cas là avec le violet on est vraiment sur le fait d'accueillir des informations. Ok, donc peut-être des personnes qui vont avoir des intuitions plus fortes, des formes de prémonition, par exemple dans vos rêves, vous allez voir un truc et puis 2-3 jours après vous le voyez dans la vraie vie. Ça peut être des mots qui vous viennent dans la journée et puis bim, on vous en parle le soir, vous voyez, ce genre un petit peu de truc, c'est comme si en fait, vous voyez le plexus solaire, on est dans la matière, on est vraiment dans le fer finalement, et le couronne, on est plus dans le réceptacle, dans le fait de recevoir, donc c'est comme si les informations finalement que vous recevez, c'est comme si elles se matérialisaient, c'est intéressant. Ok, bon, j'aimerais déjà... c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez un mental un peu en PLS en ce moment, peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent à l'intérieur de vous. Là ce qui m'intéresse comme pour les choix précédents, c'est d'aller voir l'ombre, la blessure qui est en train de s'exprimer à travers votre situation actuelle. Allez, on va aller voir l'ombre qui est en train de s'exprimer pour mon groupe numéro 3. L'ombre qui est en train de s'exprimer dans votre situation actuelle. Quelle ombre est en train de s'exprimer dans votre situation actuelle? Ah ok. Oh d'accord. Donc nous avons eu la carte de l'échec, ok, et la carte derrière de la satisfaction avec une bouche un peu vampirique. Alors, avec la carte de l'échec, je vois toujours un truc qui se brise, qui se pète. Vous voyez là, c'est comme si on voyait un autre, entre guillemets, univers derrière ça. Au départ, on a cette carte qui est immaculée, un peu beige, et puis là, on met un coup de poing finalement dans le mur, et on se rend compte que derrière, il y a autre chose. Comme ça fait penser aussi à une sorte de miroir un peu brisé, on a du verre ici. Peut-être qu'ici il y a une cassure d'illusion qui est en train de se jouer en ce moment. Justement avec ce fait de voir un autre monde derrière, peut-être que pendant longtemps, il y a eu une sorte de vitrine.
on était peut-être dans une certaine illusion, et là en fait on est en train de découvrir totalement autre chose. Donc ça peut être un petit peu brutal, hein, avec le choc là, avec le verre qui se brise, c'est quand même... ouais, c'est quand même assez impactant. Ce qui me vient là avec cette carte aussi de l'échec, c'est que j'ai l'impression que vous avez, vous voyez, en parlant de désillusion, ce genre de truc, j'ai l'impression que par rapport à la situation pour laquelle là vous regardez la guidance, je me sens très essoufflée là en parlant, il y a un truc qui vous essouffle. Il y a peut-être un truc aussi en lien avec la respiration. Bref, j'ai l'impression que vous avez voulu faire face pendant longtemps. En fait, l'ombre qui se joue, je sais pas comment vous l'expliquer, mais l'ombre qui se joue ici, c'est pas une peur de l'échec, c'est le fait d'avoir, pour vous, en tout cas selon votre vision, échoué par rapport à quelque chose. Et la carte de la satisfaction ici, elle nous parle tout le temps, alors dans son côté positif, elle va nous dire que on arrive à se contenter de ce qu'on a, à être heureux finalement de ce qui est, mais là je la lis vraiment dans son côté négatif, surtout avec la carte de l'échec, où au contraire, on a envie de toujours plus, de toujours... je vois vraiment comme l'idée de faire un peu illusion. Vous voyez, de montrer une belle image. Alors je dis pas que c'est montrer une belle image au monde, mais il y a un peu ce côté, vous voyez, un petit peu, on voit des fois dans les thrillers, ce genre de choses, il y a la petite famille qui a l'air parfaite et tout, et en fait en creusant derrière on se rend compte que, je sais pas, le conjoint bat sa femme, que, vous voyez, qu'en fait derrière justement hein, ce miroir d'illusion, il y a un autre monde qui est beaucoup plus sombre. Et donc là j'ai l'impression que c'est un peu ça. Vous voyez, c'est comme si derrière cette jolie porte de glycine et tout, en fait derrière il y avait autre chose, on sait pas ce qui se passe derrière la porte. Et j'ai l'impression que pour vous là, vous avez... ouais, c'est un peu comme si vous aviez... Alors, consciemment ou pas, hein, je dis pas que c'est conscient, mais il y a ce côté de peut-être, à l'extérieur, avoir voulu montrer une image de tout va bien, je vais bien, la vie est géniale, machin, mon job va super, j'ai ma famille qui va super, mon couple ça va super, vous voyez un peu ce truc. Et en fait, là, vous êtes en train de vivre un échec, ou alors il s'est déjà produit. Enfin, encore une fois, un échec selon vous, hein, je dis pas que ce que vous vivez est un échec. Là, c'est comment vous le ressentez. Vous le vivez comme un véritable échec. Comme le fait de ne pas avoir réussi dans cette situation. Mais en fait, ça c'est une blessure qui s'exprime, hein. C'est pas nécessairement la réalité. En fait, vous êtes en train de vous auto-flageller là, j'ai l'impression, par rapport à ça. Ok, alors... Là, je suis vachement attirée par ces dents de vampire qui a fait un peu le sucer le sang de... Il y a un côté quand même, je vais pas mentir, assez sombre là que je ressens. Je vous dis, je me sens extrêmement essoufflée là. C'est vraiment lourd en termes de respiration. Je sens que j'ai besoin de parler... Ouais. J'aime pas trop ce que je ressens. Voilà, pour être honnête, j'aime pas trop ce que je ressens. J'ai l'impression que vous avez peut-être reçu vraiment des énergies pas cool du tout, quoi. Alors, on va creuser un petit peu, mais je vais aller voir avec l'oracle Sécoli. De toute façon, l'idée là, c'est pas vraiment de cibler ce que vous vivez, hein. C'est pas l'objectif. Ça, vous le savez déjà, de toute manière. Moi, c'est plus le conseil là, que pourrait vous apporter vis-à-vis de cette situation. Mais ouais, il y a un peu ce truc j'arrête pas de voir en image cette image justement de famille un peu parfaite. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup cette notion de famille qui revient. Le mariage parfait, tout va bien, mais en fait derrière, c'est pas vraiment le cas. Alors, j'insiste, hein, si jamais j'ai des personnes là qui subissent des violences conjugales, ce genre de trucs, parce que clairement là ça pourrait être le cas. Hein. Faites bien attention à vous, et vous savez qu'il y a des numéros hein, qui existent vis-à-vis de ça, donc ne restez pas seul. Parce que là, j'aime pas du tout ce que je ressens. Je vois vraiment ce côté, vous voyez, un peu Hansel et Gretel. Vous savez, la maison en pain d'épices, avec du chocolat, avec machin. Et en fait, dedans, il y a une vieille sorcière qui veut les tuer. Vous voyez, c'est un peu... Alors, c'est un peu brutal ce que je ressens, mais... Alors, on n'est pas nécessairement dans cet extrême pour tout le monde, mais dans l'énergie, c'est un peu ça. C'est un peu ce truc de finalement peut-être s'être illusionné soit sur une personne, je ressentirais plus par rapport à une personne, mais ça peut être un contexte professionnel, encore une fois vous mettez comme ça vous parle, et finalement de se rendre compte de l'envers du décor, en fait c'est un peu vampirique, vous voyez, on vous puise en énergie, on vous suce le sang, quoi, c'est un peu ça, c'est un peu... Ouais, je pense que vous avez perdu beaucoup de vitalité vis-à-vis de cette situation. Là, je me sens complètement vide d'un coup. J'aime pas du tout ce que je ressens. Je sens que mon corps, il est en mode fuite, un peu en mode urgence, genre vite, faut que je parte de là. Ou ça me fait un peu penser à une maison de cauchemar, hein, pour être honnête. Hein. Un peu le truc pas cool. Bon, voilà. Allez,
qu'est-ce qu'on a envie de vous dire comme conseil là vis-à-vis de cette situation pour mon groupe numéro 3. C'est pour ça que je vois... Ah bah on a 2 cartes qui sont venues. Vous voyez, c'est pour ça que je voyais peut-être avec la couleur violette qui est donc la réception d'informations. C'est comme si là vous aviez vu clair sur quelque chose. Et le jaune, je vous parlais que c'est du plexus solaire. Donc au-delà de la confiance en soi, c'est le fait de prendre sa place et d'affirmer, d'actionner également. Donc si vous recevez en ce moment là des informations, des intuitions, suivez-les. Voilà, c'est un petit peu le conseil aussi. Alors, ah bah voilà, putain, je vous parlais de fuite, c'est exactement ça. Oh, c'est incroyable. Oh là là, regardez la similitude des 2 cartes. Alors ici, dans sa symbolique, c'est une carte qui nous dit de dire bonjour, d'accueillir ce qui nous est étranger. Mais là, pour le coup, je la lis pas comme ça parce que, vous voyez, elles sont tombées toutes les deux et c'est bien intéressant de pourquoi elles sont tombées toutes les deux. Donc elle, comme je vous dis, c'est normalement une carte qui dit bah, de s'ouvrir aux choses étrangères, de dire bonjour, d'accueillir finalement ce qui nous est inconnu. Mais, c'est comme si là, justement, vous aviez ouvert votre porte à cette pieuvre. Mais regardez derrière finalement ce qu'elle vous fait. Elle essaie de vous contrôler, de vous maîtriser. Et donc là, il y a l'idée de battre en retraite. Waouh, c'est exactement ça. C'est incroyable les cartes, à chaque fois je suis étonnée du truc quoi. C'est comme si en fait vous étiez enfermé. J'ai l'impression, c'est pour ça que je vois beaucoup la maison avec une personne, je vois vraiment une relation là, plus, ça me parle plus sentimentale, une relation vraiment vampirisante, hein. C'est le mot, contrôlante, un peu le truc comme on dit maintenant, relation toxique, hein. Alors c'est pas forcément la personne en tant que telle qu'il est, c'est possible, hein. Peut-être style pervers narcissique, perverse narcissique, c'est fort probable, ou alors extrême jalousie, un besoin de contrôle énorme, vous voyez, un truc vraiment très malsain, j'aime pas du tout ce que je ressens. Mais ça peut être également la dynamique du couple, hein. C'est pas nécessairement la personne, des fois c'est la dynamique qui est pas saine. Bon, vous voyez comme ça vous parle. Je le ressens plus là quand même comme une personne. Vous voyez avec les tentacules, il y a vraiment cette notion de vouloir garder pour soi, hein. C'est pour ça que je ressens bien le côté un peu je t'isole pour mieux te contrôler. Alors là, j'aime pas du tout ça. Et en plus là vous avez en dos de jeu un petit lapin qui raconte une histoire à la jeune fille. Et vous voyez derrière, on a le moustique qui vient, enfin c'est pas un moustique, c'est une sorte de papillon, mais qui ressemble un peu à un moustique dans comment il est mis. Il y a l'idée comme s'il venait lui pomper son énergie, vous voyez, en lui racontant des trucs quoi. C'est comme si vous étiez un peu fait retourner le cerveau, et que là, bah, vous en prenez conscience, donc peut-être que vous vous en voulez de ne pas avoir vu finalement le masque, le visage de cette situation, de cette personne, mais l'idée ici c'est pas de s'en vouloir, c'est au contraire, c'est comme ça qu'on apprend. Vous voyez, alors on va les prendre... j'hésite avec vous... Je vais peut-être prendre parce que j'ai l'impression que c'est quand même relationnel. Alors relationnel, ça peut être même un patron, hein. Vous voyez, c'est pas nécessairement dans un couple, ça peut être vous êtes allé dans une boîte que vous trouviez trop bien, machin, tout avait l'air beau en apparence et tout, et en fait, plus ça va, plus vous creusez et vous vous rendez compte qu'en fait, le patron ou le collègue ou peu importe est hyper contrôlant et que, enfin, je sais pas, il y a un truc un peu comme ça alors. Je me questionne, est-ce que je prends l'oracle dis-moi que tu m'aimes ou un peu plus général ? Ouais, je vais peut-être rester sur du plus général quand même. On va prendre le Da Vinci. Donc prenez comme ça vous parle encore une fois. Hop. On terminera du coup avec cette carte, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous conseiller? Donc là, ah oui, pardon, n'importe quoi, avant d'aller avec celle-là, je vous ai pas lu celles qui sont venues, je vais vous les lire. Hop. La carte 12. La carte 12, je vais pas vous la lire parce que comme je vous ai dit, je pense qu'elle venait en information plus du fait d'avoir ouvert sa porte à quelque chose. Alors soit une personne, soit une opportunité, mais qui finalement aujourd'hui vous enferme et vous donne envie de fuir. Donc je vais plutôt vous lire celle-là, parce qu'en plus elle faisait bien écho à ce que je vous disais juste avant, le fait de fuir. Alors, tac. En fait, je ressens votre corps en alerte, c'est assez étrange. Quelque chose a pris une tournure inattendue, n'est-ce pas? Cela semblait si attrayant dans un premier temps, mais ça s'est avéré bien pire que prévu. Vous avez tout à fait raison de fuir, mais regardez où vous allez. Une retraite calme et rationnelle vous sera plus profitable que de déployer tous vos efforts. Ne vous précipitez pas d'une mauvaise situation à une autre qui serait encore pire. Inutile de regarder en arrière, il suffit de tout laisser derrière vous et d'élaborer votre prochaine manœuvre. Parfois, la chose la plus courageuse est de savoir quand battre en retraite. Donc vous voyez, hein, ça résume un peu ce que je vous disais. Donc là, on vous dit bien attention de quand même bien jauger avant de faire des actions, histoire de ne pas finalement vous remettre dans une même situation juste après. Parce que c'est souvent ça. Quand on prend conscience de certaines choses, on a tellement envie de s'en défaire qu'on va peut-être mettre en place des actions, mais au final, on va répéter les mêmes erreurs, donc on va répéter finalement la même chose. Donc là, l'idée, ça serait justement de ne plus agir comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Au contraire, de changer votre perception. Vous voyez, c'est pour ça qu'on avait la couleur violette là, le fait de recevoir des informations nouvelles. Bah en tout cas je comprends pourquoi vous avez le mental en PLS. Allez, qu'est-ce qui pourrait vous aider? J'ai envie de vous aider à fond là parce que j'aime pas du tout, alors pas du tout ce que je ressens. C'est un peu, ouais, je vous le cache pas, je ressens un truc très malsain là, c'est pas sain du tout hein.
pour ça que je vois bien le côté pervers narcissique, là, ça y ressemble bien. Ouais. Mais encore une fois, alors ça c'est plus un avis personnel, mais ne vous en voulez pas. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a peut-être un travail sur la culpabilité à faire, de ne pas avoir vu les choses directement. C'est pas grave, enfin il y a des fois ça arrive en fait. N'importe qui peut se faire avoir dans la vie, même si on est quelqu'un d'hyper intuitif, des fois il y a les sentiments qui entrent en jeu et qui nous aveuglent un peu, voilà, c'est humain, on peut se faire avoir. Le tout c'est de se demander sur quoi finalement je me suis menti, hein, parce que la plupart du temps en fait on le sait plus ou moins, mais des fois on va peut-être se mentir un petit peu. Ou alors je vois bien les gens qui se disent ah j'aurais dû le voir venir, ou vous voyez un petit peu ce discours, mais là l'idée ça va pas être de vous auto-flageller. Donc il y aurait un travail à faire par rapport à ça, donc soit aller voir quelqu'un peut-être qui pourrait vous aider à travailler sur cette blessure, pour vous aider à cheminer un peu plus facilement. Peut-être que vous êtes une personne aussi où on vous a beaucoup appris dans le schéma familial quand vous étiez jeune, de toujours faire face, de voiler la face, vous voyez, de le paraître, voilà, montrer que tout est beau, tout est bien tout le temps, en toutes circonstances, alors qu'en fait c'est peut-être le chaos total, mais il faut pas le montrer, vous voyez. Mais en fait c'est fini ça, vous êtes adulte maintenant, donc si ça va pas, il faut l'accepter. Il faut pas le fuir, justement, il faut faire face, trouver les bonnes solutions pour partir d'une manière qui sera la plus intelligente possible. Et pour ne pas répéter les erreurs. Donc si on comprend pas ces erreurs, on va les répéter, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour clôturer ce message? Mental en PLS pour le groupe numéro 3. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre vis-à-vis de cette situation? Voilà, illusion, influence, pression. Ouais, vous subissez la pression là, donc on a le mot illusion qui revient, mais il y a surtout... Ah oui, il faut que je cache, pardon, parce que YouTube est un peu... Oh, c'est chiant. Voilà, tac. Donc illusion, influence, pression, et on voit qu'elle essaye de maintenir ce signe à côté d'elle qui est complètement fou là. Là, le signe, il n'y a pas une posture de grâce comme d'habitude, au contraire, il est hyper agité en fait, on sent qu'elle essaie de le maîtriser, donc il y a vraiment une... Alors je ressens quand même une personne, hein, pour être honnête, mais il y a quelque chose là qui vraiment vous... tente de vous contrôler, de vous piquer, de vous mordre. Ah, j'aime pas ça. Alors, attention aux apparences et aux belles paroles, voilà. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, des sortes de blabla, là, on essaie de vous retourner le cerveau, et vous, derrière, vous vous sentez comme ça, voilà. J'en peux plus, je suis en PLS, je suis vidée. On a le vampire ici, donc vous voyez, on a vraiment cette notion de vous pomper en énergie, hein, pour mieux vous contrôler et vous maîtriser. Waouh. Ah là 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 là, bon, allez, je vous la lis et on en terminera là-dessus. Vous voyez, je suis essoufflée, je prends juste une petite pause parce que j'ai le... Il va falloir que tu apprennes à faire la différence, entre ce qui peut être réalisable, ce qui est réellement possible et le fantasme. Actuellement ou dans ton futur proche, des influences te feront douter ou plutôt dévier du chemin que tu dois prendre ou poursuivre. Ce peut être à cause d'une collaboratrice, d'un collaborateur qui t'indique ce que tu dois faire ou décider. Cette carte veut justement te dire de ne surtout pas l'écouter. Il en va de même pour les personnes de ton entourage qui ont tendance à te donner leur avis sans que tu ne leur demandes, pour défendre leur point de vue et leurs intérêts personnels. Tu dois repousser par tous les moyens la pression qui pèse sur toi. Si le message concerne un projet de cœur ou de passion, il est encore plus évident de devoir couper avec toutes les sources illusoires de pessimisme en urgence. Ne t'en veux surtout pas de le faire, c'est incontournable si tu veux te sentir bien dans ton projet ou dans ta relation, ou bref, prenez comme ça vous parle. Veille à prendre les directions qui te plaisent au lieu de te laisser envahir par des avis et des jugements de personnes qui ne seront pas motivants pour toi. Attention aussi à ne pas croire que tu es à la hauteur ou capable de faire aboutir un projet qui te tient à cœur à cause de l'influence de ceux qui ont réussi avant toi dans le domaine. Les comparatifs d'images et de valeurs des réseaux sociaux sont ici montrés du doigt avec une grande importance car ils risquent de t'influencer négativement et de te casser au lieu de te motiver. Ouais, ça se termine là. Donc vous voyez, on a encore cette notion de pression de l'extérieur, d'illusion. C'est comme s'il y a une personne en particulier, je ressens plus une personne, après voilà, ça peut être un groupe, hein, pourquoi pas, mais qui essaie de vous... encore une fois, de vous contrôler, de vous maîtriser, de mieux penser que vous, voilà. Moi, je sais ce qui est bon pour toi, voilà, ce genre de discours. Non, c'est faux. Vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Si votre corps tout entier est complètement détruit à chaque fois que vous êtes en contact de cette personne, faites-vous confiance. Faites confiance à votre corps, lui, il sait. Voilà mon groupe numéro 3, j'espère que ça aura pu vous aider. Si jamais vous avez besoin de plus d'aide personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravie de vous aider au sein de cette situation. Et encore une fois, j'insiste, pour des personnes qui subiraient des violences, qu'elles soient physiques ou morales, hein, la violence n'est pas que physique, violence conjugale, ça peut être également du harcèlement, voilà. Donc n'hésitez pas à appeler, alors
malheureusement je n'ai plus le numéro en tête, mais voilà, je sais pas, SOS femmes battues, enfin bref, tous les numéros d'aide finalement, n'hésitez pas à aller voir peut-être un psychologue, une personne avec qui vous pourrez discuter, etc. C'est très important, ne restez pas isolé vis-à-vis de cette situation. Par contre, attention à qui vous vous confiez, voilà, parce que toutes les personnes ne seront pas forcément... en fait, elles vont peut-être vous donner des conseils à travers leur propre prisme, leur propre vécu, qui n'est pas le vôtre. Donc tout n'est pas bon à prendre. C'est pour ça qu'un regard objectif, des fois, est pas plus mal. Voilà mon petit groupe 3, je vous souhaite bon courage dans cette situation. J'espère sincèrement que ce sera mieux dans un futur proche. Mais il y a un travail en tout cas sur la culpabilité ici à venir faire. Et aussi peut-être un travail au niveau de votre respiration, parce que là je suis complètement essoufflée. Donc n'hésitez pas à peut-être prendre aussi des séances de sophrologie, peut-être que ça vous ferait du bien, ou alors de regarder des vidéos qui vous aident à poser votre respiration, à prendre ce temps hein, pour voilà, mieux respirer. Quand on respire mieux, on réfléchit mieux. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.